YouTube, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Family Bazar. C'est Audrey et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur mes favoris. Je suis désolée pour la lumière qui est complètement chelou, qui m'éclaire qu'un côté du visage. C'est que j'ai une fenêtre là et que d'un coup il y a un énorme soleil et j'ai pas d'autre endroit où me placer pour filmer aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Je vais pas rentrer dans des détails. Donc je vais vous faire une vidéo sur les favoris. Je voulais pas faire ça alors, voilà. Une vidéo sur les favoris, mes favoris. Par rapport à mes goûts, à ma peau, à les odeurs que j'aime, etc. Donc c'est ce que moi j'aime. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs produits du monde, c'est-à-dire que c'est ceux qui me conviennent à moi. Donc c'est vraiment mon avis personnel, mais j'adore aller ces vidéos-là parce que moi ça me donne des fois des idées d'essayer certains produits par rapport à ce que les gens en disent. Donc c'est pour ça que j'aime partager ça avec vous. Donc aujourd'hui j'ai des produits cosmétiques, je regarde parce que je viens de les voir pour penser, hein, pas comme si j'avais préparé, des produits cosmétiques, d'entretien et de la nourriture. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti, je vais essayer de ne pas être trop longue pour une fois, ce serait un petit miracle. Donc on va commencer avec la marque Sien, je sais pas comment on dit, je l'ai jamais su, je saurais jamais je crois. C'est la marque de Lidl, donc c'est connu hein, quand même. Voilà, je sais pas comment c'est arrivé là. Donc ça c'est une crème pour les mains, ça s'appelle SOS crème main concentrée. Hydratation intense des mains, très sèche et abîmée. Je suis auxiliaire de puériculture depuis que j'ai mon diplôme, donc je me lave les mains à peu près 1 milliard de fois par jour quand je travaille. Beaucoup déjà quand je travaille pas, mais quand je travaille c'est vraiment énorme. On se les lave beaucoup, entre le lavage et le gel hydroalcoolique, on a les mains très abîmées. C'est vraiment quelque chose de récurrent dans ce métier. Du coup, cette crème, c'est un sauveur de mains, vraiment. Elle n'est pas... elle me fait penser un peu, je crois que c'est Dermophile Indien qui fait une crème comme ça, qui est très nourrissante. Ça me fait un peu penser à ça, mais en 10 fois moins cher peut-être pas 10 fois vraiment. Mais je crois qu'elle coûte moins de 2 €. Je l'ai depuis un petit moment, là je travaille pas depuis 2 mois, donc c'est un moment que je l'ai pas utilisé. Mais voilà, donc elle est super. J'avoue que la compo, je sais pas ce qu'elle vaut, j'ai pas vérifié si je téléchargé une appli là-dessus, mais moi je l'aime. Et elle guérit vraiment les mains, elle fait du bien. On entend un peu mon chien couiner, c'est qu'il veut aller dans le jardin rejoindre le lapin, mais moi je ne veux pas qu'il y aille, donc il risque de faire un petit peu de bruit, je suis désolée. Parce qu'il se sauve du jardin en ce moment, donc il ne sort plus tout seul, donc il va attendre que j'ai fini. Il vient de rentrer de toute façon. Donc cette crème, c'est une tuerie, ça nourrit super bien. Le petit défaut, c'est qu'elle laisse un fini gras qui part assez vite quand même, mais c'est pas hyper pénétrant, hop, on comme si on n'avait rien et les mains sont guéries en plus. Non, il y a vraiment une couche grasse qui se met, mais c'est super. Donc ne pas le faire avant d'avoir quelque chose à faire avec ses mains. Le faire au moins 20 minutes, une demi-heure avant, histoire que ça ait bien le temps de pénétrer. C'est vraiment une super crème, je la conseille vraiment aux gens qui travaillent dans le médical comme moi. Ensuite, on va rester sur la même marque pour l'instant. Donc j'ai essayé ça ce mois-ci, c'est tout nouveau. Donc c'est l'eau micellaire de Sienne, avec un flacon comme ça. Vous connaissez, je pense, c'est quand même plus connu. Maintenant, on appuie son coton au-dessus, le produit remonte. C'est vachement pratique parce qu'il n'y a pas de perte, parce qu'on fait couler. Enfin, moi, je trouve ça super. L'eau micellaire que j'utilise habituellement, celle que je préfère, c'est pas celle-là du tout. C'est celle de Garancia à la rose. C'est une tuerie. Elle a le même genre de flacon, beaucoup plus petit, beaucoup plus cher. J'ai payé ça. J'ai pas le prix. Je suis désolée, peut-être je pourrais le chercher sur internet, regarder, mais j'ai dû le payer moins de 2 €. Et il y en a quand même 250 ml. C'est quand même un très bon contenant pour de l'eau micellaire. J'aime bien l'odeur, elle sent pas grand chose. Enfin, elle sent pas grand chose, donc c'est assez agréable parce que les trucs qui ont un parfum qui ne plairait pas, voilà. Par exemple, chez 47, celle à la fleur d'oranger, je n'y arrive pas. J'ai l'impression de me mettre des crêpes sur le visage, c'est catastrophe. Celle-là, j'avais vérifié la compo, elle était bonne, marqué une bonne compo, donc c'est cool. Et moi, elle me convient très bien. Elle m'assèche pas la peau ne me tire pas. J'ai pas l'impression d'avoir un fourmillement. Avec certains eaux micellaires, ça me fait ça un peu, c'est comme un petit fourmillement derrière, j'aime pas du tout. Celle que j'utilise quand j'ai pas celle de Garantia parce qu'elle est très chère, c'est celle de U. Elle est pas mal, mais je trouve moins bien que celle-là. Je trouve que celle-là est plus rafraîchissante d'ailleurs, c'est son nom. Eau micellaire rafraîchissante, et moi ça me convient très bien. Nettoie, démaquille, rafraîchit. Je l'utilise que je me maquille ou pas, tous les soirs. J'essaie de l'utiliser le matin, j'y pense pas toujours dans le rush du matin. Donc dans la même marque, il y a encore 3 autres produits. J'ai fait un peu volontaire. Donc il y a la crème, la crème Sien, je ne saurais toujours pas où tu dis, c'est toujours. Donc voilà, je pense pas qu'elle soit réellement anti-rides. Il paraît qu'elle est très bien, elle a une bonne critique, etc. Mais que l'effet anti-rides n'est pas du tout trouvé. Je m'en fiche, je veux pas vraiment une crème anti-rides, même si je commence à avoir des rides.
C'est plutôt que je voulais une bonne crème hydratante et celle-là m'hydrate super bien. Je suis vraiment bien hydratée sans avoir un fini. Il y a un truc qui me reste sur la peau, là, désagréable. Elle est tout de suite absorbée, entre guillemets. Elle n'est pas trop grasse, elle n'est pas assez, pas assez grasse. C'est dur à dire. Mais vraiment, moi, je l'adore. Je la rachète continuellement. Ça fait peut-être 2 ans ou 1 an que je suis sur cette crème-là. Ensuite, j'ai acheté ça et j'en suis plutôt contente. Après, c'est le seul que j'ai jamais essayé, donc je ne peux pas le comparer. C'est une base, un primer. C'est ça, oui. Perfect Eye and Makeup Primer pour les yeux et le visage. Au début, je croyais que c'était que pour les yeux. J'utilise sur mes yeux. Maintenant, j'utilise pour toi. Pour tout, masque les cernes idéales comme base de maquillage. Voilà. J'avais pas vu que j'ai vraiment je lis l'arrière. En fait, j'ai juste de voir que ça masquait les cernes. Je ne l'utilise pas comme ça. Je l'utilise vraiment comme une base pour mon ombre à paupières. Voilà. Ça fait un bon jet de tube, franchement. Je pensais qu'en une semaine, c'était fini vu la taille du tube. Et pas du tout. En fait, il en faut très peu. Donc, c'est très bien. Ça pénètre vite. Ça reste pas. Mon ombre à paupières tient hyper longtemps quand je l'utilise. J'en suis super contente. En plus, là, ces derniers temps, il était soldé. J'en ai pas racheté parce que j'avais encore ce tube qui est bien plein. Mais j'en suis super contente. Donc, toujours chez la marque Sienne, il y a ça. Donc, il est un peu usé parce que ça fait longtemps que je l'ai. On s'est gardé 1 an, je pense que c'est plus d'1 an. Hein. C'est ce que je porte aujourd'hui, mais j'en ai pas remis là. C'est un gloss. Oui, je suis un peu vieille pour du gloss. Hein. J'ai LGRC, c'est pas très joli, mais c'est un gloss caramel. Caramel cream ultra shiny lip gloss, donc c'est un petit gloss. Il est super sympa. Franchement, il est pas trop collant. Il est agréable. Il a l'odeur du caramel qui est une tuerie. Pas de goût, hein. Pas tu connais, mais vraiment une bonne odeur de caramel. Moi, j'aime bien. La couleur est neutre. Elle est transparente, légèrement marron. C'est très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est de plus en plus blanc, hein, le soleil. Donc, pour les siennes, on a fini. Donc là, ça, c'est mon favori all time. Depuis que je suis femme de poids. Depuis que je fais partie des femmes rondes, obèses, grosses, comme vous voulez, utilisez le mot que vous voulez, rien ne me vexe parce que c'est la vérité. J'utilise ça. C'est un antitranspirant, je ne le conseille pas à tout le monde. Je sais que beaucoup de gens sont contre les antitranspirants, mais quand tu es grosse, tu transpires. C'est comme ça. Avant d'être grosse, je ne transpirais pas beaucoup, je faisais du sport, un sport-études, je travaillais comme ouvrière forestière et je transpirais assez peu. Depuis que je suis grosse, il suffit que je regarde le soleil et je transpire, et je pue. Oui, je pue des aisselles, là. C'est horrible, je me vends, là, voilà. Non, vraiment, depuis que j'ai pris beaucoup de poids, la transpiration est un problème. Et c'est pour moi une source d'angoisse parce que les odeurs corporelles sont quelque chose qui me dérange, que ce soit chez moi ou chez les autres. L'odeur de sueur, je déteste ça. Du coup, j'utilise ça. Alors, ça n'est pas à utiliser tous les jours, hein. 48 heures, alors, ça s'appelle... Je vais déjà vous présenter le produit. Rexona Maximum Protection, antitranspirant crème. C'est pas une bille, hein, c'est une crème. Clean Scent, voilà. Et 48 heures dry protection sèche anti-transpirant. Donc ça veut pas dire qu'on ne se lave pas pendant 48 heures. J'avais entendu ça à la radio l'autre jour, je me dis mais ils sont complètement abrutis. Des fois les animateurs radio t'annoncent des trucs comme ils en sont super sûrs, mais c'est on se dit les gars, où est passé votre bon sens? J'écoute beaucoup la radio et des fois je vraiment ils sont bêtes, j'aimerais être en face pour leur dire mais enfin réfléchis gars. Ça veut juste dire qu'il faut en mettre tous les 48 heures, pas que tu te laves pas pendant 48 heures. C'est un produit, c'est pas un déodorant. C'est vraiment un antitranspirant. Alors moi, le déodorant, en même temps, j'ai jamais vu l'usage, l'intérêt d'avoir un truc qui sent bon. Si toi tu pues, ça se rajoute, c'est bizarre. Faut t'en mettre du parfum, hein. C'est mon avis. Je juge pas les gens qui en mettent, mais moi, je préfère ça, tant qu'à faire, et vraiment pas transpirer. Donc j'en mets tous les 2 jours. Des fois, j'en mets tous les jours l'été, parce que même si c'est censé tenir 48 heures, je trouve que ça marche moins bien. On peut le mettre avant la douche, c'est même conseillé de le mettre juste avant de se laver, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et vous verrez, vous décoller, c'est bien expliqué. Hein. Et vraiment, je l'ai lu une fois, mais bon, je le rachète tous les 1 mois et demi à peu près. Ça coûte très cher, hein, ça coûte 5 balles la blague quand même, un truc comme ça. Je trouve ça cher. Voilà, appliquez sur les aisselles le soir avant de vous coucher. Voilà, pas le matin en se levant. Parce que il faut l'utiliser à un moment où on ne va justement pas transpirer. Et ça aura un meilleur effet pendant 48 heures. Donc l'idée c'est d'en mettre tous les 48 heures et pas de ne pas se laver. Moi je me lave tous les jours. C'est insupportable sinon. Ensuite, donc là c'est les produits de la marque Garantia que je vous présenter. Je les adore. J'adore cette marque. J'avais eu ce format là. C'est une petite pochette avec des échantillons, des petits formats comme ça pour mon anniversaire de mes 40 ans. Et j'ai découvert Garantia que je ne connaissais pas du tout et j'en suis tombée amoureuse de ça. Et je l'adore.
Donc là, cette crème, elle est super. Elle peut servir pour les mains aussi, le problème dont je parlais tout à l'heure. C'est la formule ensorcelante anti-peau de coco. Oui, en plus, ça a toujours des noms un petit peu rigolos. Nourrit, hydrate 24 heures, corps pour le corps. Voilà, gomme, sans grains et sans rinçage, raffermi. Moi, j'utilise pour mes coudes qui sont très secs et mes genoux. Et vraiment, c'est anti-peau de coco. C'est vrai, elle est super. J'utilise. Le problème, c'est que quand j'y pense, et pas assez. Si je le faisais tous les jours, j'aurais plus du tout de zone sèche dans mon corps. Je pense, quand j'aurai de nouveau de l'argent, quand je vais bientôt retravailler, m'acheter un vrai pot, un vrai tube. Là, c'est un échantillon. J'ose pas trop l'utiliser de peur de le finir en fait. Et le produit que je me suis acheté là, que j'ai acheté vraiment en format normal, je trouve bien, même si c'est pas l'effet que j'espérais complètement, mais il est vraiment bien, donc je voulais quand même vous le montrer. Voilà, c'est que mes rougeurs disparaissent. Je suis extrêmement complexée, donc aujourd'hui j'ai pas maquillé parce que le son est éclairage, on voit pas grand chose, mais j'ai des rougeurs ici, je suis rouge. C'est pas de la coupe rose, mais il y a une petite veine là qui fait limite coupe rose. Voilà, c'est mon complexe énorme. Je sais, j'ai un gros nez, des grandes oreilles, je suis grosse, mais mon complexe c'est mes rougeurs. Voilà, et du coup j'utilise ça depuis un mois, peut-être plus, ou plus. Il y a un moment, j'ai carrément arrêté de penser ça pendant 2-3 semaines parce que je sais pas, j'en avais marre. Et là, j'ai repris. Et en fait, si, quand même, on voit une atténuation des rougeurs qui est pas autant que ce qui t'annonce, hein, ça c'est certain, mais qui est quand même là. La petite veine que j'ai là qui est exposée, elle ne part pas avec. Hein. Même si c'est annoncé que c'est censé le faire, ça ne le fait pas, c'est pas magique. Mais c'est quand même très bien, l'odeur est agréable, le fini est agréable. C'est un petit flacon pompe comme ça. Franchement, ça vaut super cher, ça vaut 30 balles, hein, le petit pot de 30 ml. C'est très cher, 1 € le millilitre. Mais j'en suis très contente. Voilà, les produits de beauté pour aujourd'hui, c'est fini. Ça a déjà pris la grande partie de la vidéo. Donc, je vous parlais des produits d'entretien. Donc, je me rends compte que des produits U, en fait. Je fais mes courses à U et à Lidl, principalement. Parfois un petit dépannage au Carrefour, mais c'est vraiment pas le magasin où je vais. Le Carrefour chez moi, il est nul. Franchement, je l'aime pas du tout. Et il est sale, il est mal entretenu. Enfin, sale, c'est pas vraiment le mot. Chami, tu sortiras pas maintenant, arrête. Et venir dire bonjour. Viens mon chien. Hein? Monte. C'est mon chien. Là, c'est Chumli, le chien de la famille. Hein, mon abruti à moi. Il est jaloux. Je parle même pas à lui, je suis jaloux. Oui. Enfin, ça qui va. Voilà, je vous ai présenté Chum. Donc, ce produit, je le trouve juste génial. C'est un U Nature, donc ça doit être l'équivalent d'un Renette ou d'un truc comme ça, ouais. C'est censé être bio ou je sais pas quoi. Ce qui est sûr, c'est que le flacon dans les U Nature est complètement recyclé, c'est écrit sur le côté, là, sans plastique 100% recyclé. Donc, moi, je trouve ça génial. Le pistolet et le flacon, les deux se recyclent, c'est écrit derrière. Voilà, il y a moins de 5% d'agent de surface anionique. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'il marche très très bien. C'est parfum orange, donc ça sent bon. J'adore les odeurs d'agrumes, donc pour moi, c'est parfait. Ça nettoie et ça dégraisse vraiment super bien. Là, il est fini, il reste une goutte. J'en ai déjà racheté un autre aux courses parce que je me dis, je passe pas le mois sans nettoyer mes plaques vitraux, mon carrelage, le frigo, non pas le frigo, le tour du frigo, les extérieurs, enfin tout ce qui est sale, je nettoie avec ça. C'est vraiment super, j'en suis super contente personnellement. Ensuite, je vais parler produits vaisselle, donc toujours U. Donc là, j'en ai deux. En fait, ça, c'est celui que je préfère pour l'odeur. J'aime bien l'odeur de la rose. Vous n'aurez pas compris quand je parlais de l'eau micellaire tout à l'heure. Voilà, il sent super bon. Il y a quand même... alors, c'est derrière... non. Si, voilà. Il y a quand même 25% de plastique recyclé dans le flacon, ce qui est pas si mal. C'est moins que les 100%, forcément, 64% de moins, mais c'est pas mal. Je trouve qu'il y a que moins de 15% d'agents de surface anionique, moins de 5% d'agents de surface non ionique. Bon, c'est trop chiant à dire, mais voilà, c'est pas si mal. Il contient du Bitrex, j'en avais entendu parler, et l'autre que je vous présentais aussi, c'est un truc amer. Parce que ça sent bon, c'est joli, c'est coloré. Si un enfant met ça à la bouche, il va le recracher, c'est dégueulasse, c'est fait exprès pour. Goût amer, faut pas que les enfants n'avalent les produits ménagers, je trouve ça génial. Moi, je l'adore pour l'odeur et il lave très bien, c'est un produit vaisselle de base, hein, simple. C'est pas le premier prix de U, c'est le deuxième prix, on va dire. Il est dans les 2 € le flacon de 500 ml. Moi, je trouve que c'est un petit peu moins de 2 €. C'est pas donné, c'est pas hyper cher, c'est bien. Et au même prix, j'ai découvert ce mois-ci celui-ci. Je me suis dit, ah bah, c'est le même prix. Et c'est un nature. Je me suis dit, bah, autant prendre le truc nature, il doit être mieux. Alors, niveau produit dedans, bah, franchement, il y a à peu près la même chose. Hein. Donc, il y a moins de trucs, il n'y a pas de trucs ioniques. J'avoue que je ne connais rien. Il a un écolabel.
Donc meilleur pour l'environnement. Donc voilà. Et l'odeur est une tuerie aussi, c'est figue et laurier. Moi j'adore. Franchement j'adore. Elle est pas trop, elle est moins forte que l'odeur de celui-ci, que moi j'adore, mais que des gens ça peut déranger l'odeur de la rose. Celle-là est moins forte. Voilà, contient des agents actifs d'origine végétale et le flacon est en 100% plastique recyclé. Et alors, flacon plastique et recyclé, donc pas le bouchon, que le flacon. Voilà les produits que j'adore. Je sens une salle là, votre choix. Ensuite, il y a l'alimentaire. Donc, je vais penser par ça parce que c'est sur la table avec le reste. C'est ça. J'ai découvert ça il y a un mois, je crois. Je l'adore. C'est une tuerie. Moi qui adore le thé glacé à la pêche. Le Mighty, c'est le thé noir à la pêche. C'est juste mon bébé. Quand mon mari veut me faire un petit plaisir, il m'offre une bouteille de Mighty. C'est un peu cher, donc on l'achète pas tout le temps. Et là, j'ai trouvé ça. Et avec ça, on se fait des litres et des litres de thé de pêche. Oui, on a compris, Chumley. C'est très peu sucré, sans sucre ajouté, sans édulcorant, arôme naturel, donc c'est naturel, il n'y a pas plein 20 000 merdes dedans, c'est quand même sucré, mais vu le peu qu'on met, il n'y a presque rien, donc par rapport à un thé glacé qu'on achète, c'est moins sucré, c'est super bon, ça a bien le goût de thé pêche, moi j'adore. Je voudrais essayer avec la soda stream, mais j'ai plus de gaz, pour voir si je peux faire du thé gazeux, du thé à la pêche gazeux avec ça, ça peut être cool. Ensuite, alors aujourd'hui j'ai acheté ça, ce mois-ci j'ai acheté ça à Lidl, c'est des gaufres au miel. J'adore les gaufres au miel bio. J'adore ça. Dans les magasins bio, j'en achète souvent. Enfin, souvent. Quand j'y vais, ce qui n'est pas tous les jours, et quand j'ai des sous. Et c'est une tuerie, c'est juste mon bonheur. Je trouve celle-là encore meilleure que celle que je prends en magasin bio. Elles ont vraiment un fort goût de miel. Elles sont super bonnes. Je fais de la base, j'ai une notification qui arrive en même temps. Voilà, tout est bio pratiquement dedans. J'ai regardé dans la compo, là, c'est écrit. Donc vraiment super bien. Très bonne, pas trop cher, moins cher qu'en magasin bio. Après, il y avait une promo pour le bio. Je sais pas si c'est un produit permanent, c'est dans une gondole de promo. J'espère. Ah. Et Balisto. Parce que moi, j'ai plus l'image pour qu'on voit. J'ai gardé l'emballage vraiment pour vous en parler parce que ça faisait des années que j'en avais pas mangé. Et en fait, je suis hyper influençable. Hein. En regardant des vidéos de... comment ça s'appelle ? Ah, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le nom là, quelque part, et je vous mettrai le lien. Des vidéos d'un Canadien, c'est le mari d'un gars de Karl qui a fait le grand pâtissier. Je regarde les deux chaînes, j'adore. Et on regarde des vidéos avec mes filles, on se marre. Et il parlait des balistos un jour. Et en voyant les balistos là, ah, c'est trop bon, ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. Et aux courses, je vois en haut du rayon 3 paquets de balistos, dont celui-là, Fruits des Bois, qui est perso mon préféré. Et mais c'est trop bon, mes filles ont adoré aussi. Parachuterai, promis. C'est trop bon. Alors ça, j'ai découvert, ça c'est une découverte. La marque, je crois que c'est Veiva. Oui, Veiva, je sais pas comment on dit du tout. Elle a vu effacer, là aussi, mais il y a un autre i à la fin a priori, ou un L. Je vous aide pas là. Hein. Oui, notez la marque. Est-ce qu'elle n'est pas écran petit? Oui, Veiva, voilà. Ils ont un site, vous voyez, hop, c'est bio, je crois ça aussi. Non, c'est pas bio. Mais ils sont éco-responsables, machin et tout là, voilà. Donc c'est hyper intéressant. C'est des pétales de noix de coco au cacao. Je sais pas fini. Non frit, sans gluten, 100% végétarien. En même temps, c'est un coco du cacao, normal, c'est végétarien. C'est pas frit, c'est cuit au four. Ça se présente comme ça, je l'ai fini. C'est une tuerie. Ouais, c'est sec, hein, c'est pas bon. J'adore ça. Il y a un bon goût de noix de coco et vraiment de cacao. Je pense qu'on doit pouvoir faire ça avec ça, mais super bon. J'ai aucune idée du prix parce qu'on les a offerts. On va pas dû manger ça. Pendant que je parle. Mais c'est vraiment très très bon. Un petit snack pas gras, franchement c'est bien. Les bonbons moches. J'avais déjà vu les fruits moches dans des magasins bio, dans certains magasins. Les bonbons moches, je ne connaissais pas. C'est des bonbons qui n'ont pas été très réussis dans la série en fait. Il n'y a pas la bonne couleur ou la forme est un peu déformée, vous savez, ça arrive des fois. Et ben au lieu de les mettre dans les paquets, ils les réunissent plein de bonbons différents dans le paquet, les bonbons moches, et ça vaut 53 centimes le paquet. Il y en a 200 grammes. C'est écrit derrière, dans ce mélange variable, en fonction de nos productions du moment, vous dégusterez de délicieux éclopés de tous horizons. Et je trouve ça, l'idée, sympa, au lieu que ça soit jeté, et qu'on jette de l'alimentation, et puis c'est des bons becs, et ben, je trouve ça sympa de les réunir. En plus, c'est moins cher, du coup, comme c'est les bonbons moches. L'idée des bonbons moches, je la trouve rigolote. Voilà, ça m'a bien plu.
Voilà, j'ai tout fait, ça y est. Oh là, 20 minutes. J'espère que j'ai avoir du montage à faire, parce que ça fait long. Je suis désolée, la vidéo est longue. Il y avait quand même pas mal de choses. Les autres mois, je ne vous représenterai pas des produits que je vous ai déjà présentés, sauf si vraiment c'est un énorme coup de cœur et que c'est vraiment un désir de ma part de vous reparler d'un produit que j'ai vraiment aimé. Il pourrait y avoir d'autres choses comme la papeterie, je sais pas. Vraiment, je ne me cantonne pas à certains trucs. Là, c'est ce que j'avais sous la main, que j'avais mis de côté pour vous montrer et que vraiment que j'avais envie de vous présenter parce que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Family Bazar. Au revoir!